Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des startups en France. Nous allons explorer comment, malgré un climat d'optimisme et une tendance à l'embauche en contrat à durée indéterminée, ces entreprises expriment également un fort désir de flexibilité. Je vais partager avec vous des chiffres récents et des témoignages qui illustrent cette dynamique. Restez avec moi pour découvrir comment ces jeunes entreprises naviguent entre stabilité et agilité dans un environnement en constante évolution. Bonne nouvelle, les startups ne connaissent pas la crise. Le sondage réalisé auprès de 300 startups par l'Institut CSA pour DER révélait que ces entreprises sont plutôt optimistes pour 2016. Avec des créations d'emplois à venir et un développement à l'international. Au cours des 12 derniers mois, 67% des startups interrogées ont réalisé des embauches, pour une moyenne de 4,68 emplois générés par entreprise. Preuve que ces structures sont confiantes sur leurs perspectives d'activité. Plus de 8 emplois sur 10 créés en 2015 sont des contrats à durée indéterminée, 82%. Et cet optimisme ne se dément pas pour l'année en cours. 81% des startups vont poursuivre leur recrutement en 2016, quel que soit leur secteur d'activité, en privilégiant toujours autant les CDI. Cette bonne santé économique permet également à 82% des entrepreneurs d'envisager une activité à l'international d'ici à 2 ans. Aujourd'hui encore, un start-upé sur 2 ne réalisait aucun chiffre d'affaires à l'étranger. Le start-upé, une philosophie à part. Dans le contexte économique que l'on connaît, on pourrait s'interroger sur les raisons qui poussent les start-upers à se lancer dans leur création d'entreprise. 56% d'entre eux expliquent leur démarche par l'envie d'entreprendre, de réaliser un challenge et valoriser des recherches ou un savoir-faire. Ils sont un quart à évoquer également l'envie d'indépendance et d'autonomie, et ils sont tout autant à se lancer dans l'aventure du fait du caractère innovant de leurs produits ou leurs services. Pour réussir leur développement, une majorité de start-upers fait appel au mentoring entrepreneurial, 75%. Cette initiative du secteur privé permet le transfert d'expérience et l'accompagnement des jeunes start-up par les plus anciennes. Par ailleurs, l'état d'esprit et l'ambiance de travail des startups semblent se différencier des grandes entreprises, où les rapports humains ne sont pas toujours mis en avant, comme le rappelle Dell. Ainsi, 92% des créateurs de startups affirment faire des efforts pour permettre à leurs salariés d'avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Cela se traduit par un recours plus important au télétravail dans plus de 8 entreprises sur 10. Même si les pratiques divergent en matière de fréquence du télétravail, 45% l'autorisent occasionnellement contre 38% de manière régulière, 70% des interroges considèrent le télétravail comme un réel avantage pour maintenir un équilibre entre travail et vie personnelle. 91% financent leur entreprise avec leurs fonds propres. Afin de favoriser la création de start-up, l'État a mis en place des dispositifs facilitant les démarches entrepreneuriales. 66% des start-upers considèrent aujourd'hui qu'il est facile de créer son entreprise, et 91% d'entre eux estiment que cette facilite est due aux dispositifs mis en place, simplicité des démarches, accompagnement et information, etc. Mais il ne s'agit pas seulement de créer. 78% des entrepreneurs affirment qu'il est difficile de développer son entreprise et que sa croissance est freinée par la difficulté à lever des fonds et à obtenir des fonds publics. 91% des start-upers financent leur société avec leurs propres deniers, alors que la levée de fonds ne concerne que 31% des entreprises. Un pourcentage jugé trop faible. Par ailleurs, malgré les dispositifs mis en place par l'État pour faciliter la création d'entreprises, un entrepreneur sur 2 attend un assouplissement des réglementations, assouplissement du code du travail, des démarches administratives, des normes, etc. Même chose pour les charges et la fiscalité qui sont encore trop lourdes pour des structures telles que les startups, qui n'ont pourtant qu'une ambition, innover et embaucher. Voir les formations, trouver une formation dans le digital, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le recrutement. En conclusion, le paysage des startups en France se caractérise par un optimisme palpable et une dynamique d'embauche en contrat à durée indéterminée. Cependant, ce désir de stabilité s'accompagne d'une quête de flexibilité,
essentiel pour s'adapter aux évolutions rapides du marché. Les entrepreneurs doivent donc trouver un équilibre entre ces deux aspirations pour garantir la pérennité de leur projet. L'avenir des startups françaises repose sur cette capacité à innover tout en répondant aux besoins de leurs équipes.